Et après cela, l'arbitre central nous a demandé d'expliquer le grand lavement qu'on appelle Al-Janaba. On a été expliqué un peu et quels critères qui nous donnent de faire le grand lavement qui est le Janaba. On a été dire que quand un homme rêve en dormant, on ne peut pas rêver étant s'endormir. En dormant, si vous rêvez que vous avez couché une femme et que vous avez eu le sperme et vous avez joué et à votre réveil et vous voyez que vous avez joué cela, le grand lavement doit venir, vous devez laver la janaba. Et puis la manière de laver, on a expliqué, mais on va l'expliquer tout à l'heure. Et après, on a dit qu'il y a certaines choses, ça c'est la première question, et le grand lavement doit venir. Quand est-ce que le grand lavement doit venir? Quand quand il y a un rapport sexuel entre un homme et une femme, même s'il n'y a pas la jouissance, le grand lavement est obligé, laver la janaba est obligé. Et s'il y a une jouissance, le grand lavement doit se faire. Et voilà le deuxième critère que le grand lavement doit venir. En troisième position, et quand une femme est en menstrue, et quand la menstrue s'arrête, elle doit faire le grand lavement qui s'appelle le janaba. Et en quatrième position, quand une femme accouche et qu'elle saigne, et quand le sang doit s'arrêter, quand le sang s'arrête, la dame doit faire le grand lavement qui est le janaba. Et voilà, c'est ce qu'on a dit. Et puis le grand lavement aussi, il y a certaines choses et qu'on doit faire le grand lavement en allant le jour de Jum'ah. Le prophète nous a conseillé de faire le grand lavement et la janaba, de laver le janaba avant d'aller aux prières de Jum'ah. Et la grande prière, quand on dit célibat, et puis la grande prière après le ramadan, en allant à ces prières-là, on doit aussi faire le grand lavement et la janaba. Et quand quelqu'un meurt aussi, on doit lui faire le grand lavement, janaba. Et quand quelqu'un vient à la Mecque, ou bien il va aller faire la Umrah, tu dois faire le grand lavement. Et quand tu vas aller aussi à Arafat, tu dois faire le grand lavement. Voilà les critères aujourd'hui que nous devions faire, ce grand lavement. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide sur le bon chemin, qu'Allah nous donne beaucoup de compréhension. Et s'il y a des désagréments que nous avons dire dans nos propos qui ne va pas avec nos parents, qui nous excuse ce qu'on a dit, et c'est pas notre pensée à cela. Notre pensée, c'est de dire des bonnes choses, Inch'Allah, et ce qu'on a dit aussi, que si ça va avec le Coran, nous demandons à nos parents d'écouter et de le faire. Et ce qui ne va pas avec le Coran et l'enseignement du prophète, qu'il le laisse, parce que cela vient du Satan, et ce qui vient de Dieu, de prendre cela. Qu'Allah nous donne beaucoup de compréhension, qu'Allah nous donne longue vie, que c'est cette Mouridou que nous demandons pardon à tout le monde. Et si nous avons offensé quelqu'un parmi les gens à Samatigila et tout le monde, qui nous excuse, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.